Un petit peu de romantisme, ça vous dit? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Oh trop bien, faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un DIY. Alors si vous me suivez, vous êtes certainement rendu compte que je n'étais pas enfermée dans un style particulier. J'aime explorer plein de choses et aujourd'hui je vous emmène dans l'univers doux et romantique de ce qu'on appelle le shabby. Donc je vous propose de me suivre dans l'atelier pour réaliser différentes décorations que je vais mettre en scène d'une manière assez originale. Vous allez voir tout ça à la fin de la vidéo. Mais maintenant tout de suite, on file faire les tutos, c'est parti. Nous allons commencer par réaliser un ensemble de vases. Alors, je vais faire ici beaucoup de récupération. Je vous invite surtout à bien aller jusqu'à la fin de la vidéo parce que toute cette décoration sera mise en scène d'une manière un petit peu particulière. Alors, je me suis avancée comme souvent dans le tuto. J'ai commencé à peindre ce pot en vert, c'est une récup d'un pot de confiture. J'ai mélangé un vert foncé avec du blanc pour avoir quelque chose, une nuance un petit peu plus douce, un petit peu plus pastel. Et alors pour lui donner cet effet un petit peu plus vieilli, oh là là, j'ai ma chaise qui coince, je ne sais pas si vous l'entendez. Pour lui donner un effet un petit peu plus vieilli, en fait, j'ai continué à passer, alors là, j'ose plus trop le faire parce que ça a dû sécher. J'ai passé une première couche de peinture et puis avant que ce soit sec, je suis venue en remettre une deuxième, ce qui fait qu'en fait, ça a enlevé un petit peu la première couche. Alors là, ça ne le fait plus trop parce qu'entre-temps, ça a trop séché, il fait tellement chaud que ça va vite, mais voilà, je pense que vous aurez compris. Vous appliquez une première couche et avant que cette couche soit sèche, vous venez avec la même couleur et avec un pinceau, venir donc un petit peu étaler la peinture et toujours dans le même sens, hein, ne faites pas tout à coup des mouvements de haut en bas. Autre façon de donner un aspect un petit peu vieilli à un bocal ou un autre contenant, ici c'est une boîte de conserve. J'ai fait donc une première couche avec du rose, enfin j'en ai même passé deux. Alors ça se voit hein, que j'ai fait de la peinture, j'en ai plein les doigts. Là je vais simplement reprendre un tout petit peu de peinture blanche, mais alors vraiment un tout petit peu. Et je vais en fait venir comme ça faire des tout petits à-coups. Donc vous en mettez vraiment très peu sur votre pinceau, c'est vraiment une légère couche. Donc moi c'est un petit pinceau un petit peu plat et voilà, quitte à un petit peu réétaler avec le doigt. Et on va faire comme ça sur l'intégralité de notre vase. Mon contenant est donc vieilli avec ma peinture blanche. Je vais maintenant simplement en fait lui rajouter une dentelle. La dentelle ça fait vraiment partie des éléments clés quand on fait une décoration un petit peu shabby. Donc en fait je vais venir la coller avec mon pistolet à colle. J'ai collé ma dentelle sur celui-là, sur l'autre j'ai collé un nœud en raffia. Alors j'aurais pu évidemment faire tout le tour avec du raffia, avec plusieurs brins de raffia. En fait j'ai récupéré ce nœud d'une décoration qui ne me plaisait plus et le nœud était déjà tellement serré que j'ai pas voulu le défaire. Donc je l'ai simplement en fait collé sur le devant de mon vase vert. Troisième petit vase également tout en récup. Alors en fait ça c'est tout simplement la boîte dans laquelle il y avait un ensemble de masking tape que j'ai acheté il y a peu. Vous retrouverez d'ailleurs ma vidéo sur le washi tape. Juste là on vous met le lien juste ici pour trouver plein d'idées déco avec ce petit rouleau de scotch vraiment magique. Donc en fait ça c'était du plastique, donc je vais pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur sans aucun problème. Je vais donc simplement décorer en alternant les différents motifs, les différentes épaisseurs. Je vais donc décorer avec mon washi tape. Alors je vais commencer tout en bas, je commence par celui-là. Petit conseil, tenez bien votre rouleau, vous le tendez un petit peu de manière à ce que ça ne fasse pas de plis. Parce que c'est vrai que les formes arrondies, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus facile. Donc voilà, je vais continuer comme ça sur toute la hauteur de mon vase. J'ai terminé mon troisième contenant, donc j'ai alterné au niveau des couleurs, au niveau des épaisseurs. Alors c'est sûr, plus votre scotch est épais, plus cela va aller vite. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu et l'idée c'est vraiment d'avoir aussi bien des surfaces différentes que des hauteurs, que des formes. Voilà, j'aime beaucoup jouer avec ces petites différences. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir comment je vais vous présenter toutes ces petites décorations. Autre décoration pour notre thème shabby. Alors, j'ai réalisé, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, des suspensions ou enfin voilà, des triangles, des cadres en forme de triangle. J'en ai réalisé déjà deux. Je vais vous montrer comment les réaliser. C'est tout simplement avec des bâtons de bois. Alors, ça peut être des bâtons de brochette
Moi, ceux-là, je les ai vraiment achetés au rayon loisirs créatifs. Je ne sais pas trop à quoi d'autre c'est destiné. Je ne sais pas, peut-être pour des marionnettes ou autre, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était sympa et je ne savais pas trop ce que j'allais en faire quand je les ai achetés. Mais en fait, j'ai vite trouvé. Alors, je vais vous montrer comment réaliser facilement ces petites suspensions. Donc, je prends mes 3 bâtons que je vais placer comme ça en triangle. Alors, moi, je m'aide de mon tapis millimétré pour avoir quelque chose, vous voyez, qui soit à la même hauteur, voilà, quelque chose comme ça. Et pareil pour avoir la même distance, la même mesure qui sépare à droite et à gauche. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, directement entortiller un fil de fer pour les tenir. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de d'abord le faire avec le pistolet à colle. Donc je vais déjà mettre de la colle ici. Ne vous inquiétez pas, si ça se voit un petit peu, c'est pas grave, on va venir le cacher. Hein. Donc c'est vrai que le pistolet à colle, ça fait toujours un petit peu une petite épaisseur, donc on le voit. Voilà, donc là, ça a l'air pas mal. Et ici, je regarde si je suis bien positionnée aussi. Et je vais donc mettre également 2 petits points de colle juste là. Une fois que j'ai collé donc avec ma colle, avec mon pistolet à colle chaude, je vais prendre, alors ici moi j'ai choisi un morceau de laine écru, ça peut être de la ficelle, voilà, à vous de choisir également au niveau de la couleur. Et en fait vous allez venir entortiller, en fait on va donner l'illusion qu'on a fixé nos bouts de bois avec cette laine. Donc je vais déjà le faire à ce niveau-là ici, et ensuite je vais repasser par là, pour le passer par ici. Alors, je vais peut-être couper un morceau de laine un petit peu grand. Je vais peut-être m'arrêter avant, c'est pas très grave. Ouais, là, ça va être pas mal. Je fais encore un tour. Je vais ici mettre un tout petit point de colle chaude pour bien la fixer. Et je vais donc couper l'excédent. Et je vais faire pareil sur mes 3 jonctions. J'ai donc mis de la laine à mes trois jonctions. Si vous souhaitez l'accrocher, vous pouvez par exemple y refaire un petit nœud avec de la laine, ou en tout cas avec la même chose qui vous a servi à faire les jonctions. De son principe un petit peu comme ça chevalet, vous pourrez également le poser par exemple sur un meuble et contre un mur. Sur les modèles que j'ai réalisés au préalable, j'ai collé des choses pour que ce soit une décoration, on va dire, éternelle entre guillemets. Donc c'était ici j'avais un apron, des plumes, un mot love, un petit nœud. Ici j'ai fixé un attrape-rêve. En fait c'était une base pour faire un collier, pour faire un bijou. J'y ai rajouté des plumes et des petites breloques perles, un petit pompon fait en laine. Ça, je pense que tout le monde sait comment réaliser un pompon. Sinon, vous trouverez plein de tutos sur YouTube ou autre. Et je vais rajouter ici des petites perles nacrées également pour faire donc ce côté bien shabby. Je veux pour celui-ci lui donner un autre style. Et pour coup, ça va être une décoration très ponctuelle puisque ça va être avec des fleurs et des feuilles fraîches. Alors évidemment, comme elles ne sont pas dans l'eau, ça ne pourra pas tenir très longtemps, mais ça peut être par exemple une idée pour une décoration de table, une déco de mariage ou une déco d'anniversaire. Donc, je suis allée dans le pré à côté, dans le petit parc à côté de chez moi. J'ai ramassé, j'ai cueilli ces petites choses-là et je vais venir me demander pas ce que c'est, hein, ça c'est rien du tout, je pense. Ça ressemble un peu à de la fougère, mais je ne vais pas dire de bêtises. Je vais regarder comment je peux les positionner et je vais les enrouler avec un fil métallique et je vais voir comment je peux positionner tout ça. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal hein, pour une décoration comme ça pour un jour. Donc j'ai fixé, on le voit ici un petit peu, mon fil, mais du coup je l'avais pris exprès rose pour que ce soit assorti même si on le voit un petit peu. Au contraire, vous pouvez le prendre vert. Ou il existe aussi vous savez, du scotch spécial pour fleurir, ça peut éventuellement vous aider à le fixer autour. J'ai fixé une petite plume. J'ai juste mis ici une petite pointe de colle pour pouvoir mettre mon petit collier en petites perles. Et après, j'ai juste enroulé pour que ça glisse, pour que ça reste vraiment coordonné aux 3 autres. Voilà, donc à vous de choisir, ou des décorations qui restent, ou des décorations plus ponctuelles. Autre décoration pour notre thème shabby. Alors, vous voyez là, j'ai une cagette, pardon, que j'ai commencé à démonter. Elle était un petit peu cassée. Alors, ici au Mexique, on en trouve très très facilement des cagettes comme ça, à fruits et légumes. Dès que vous allez d'ailleurs chez le primeur, vous pouvez en récupérer. Donc, j'en ai plein pour stocker des trucs et même pour décorer. J'adore ça. Donc, j'ai démonté cette cagette. Hop, je la repose par terre. Et j'en ai gardé donc 3 lattes que j'ai commencé donc déjà ici un petit peu à peindre. Alors simplement sur ma mousse, un tout petit peu de peinture rose.
j'enlève l'excédent et je viens frotter. Alors, il y a des fois des surfaces un petit peu différentes, plus ou moins poreuses. Celle-ci est bien poreuse, puis en plus mon éponge est vraiment très vieille. Mais bon, ceci dit, là-dessus, ça les abîme justement, donc prenez peut-être pas des éponges toutes neuves. Après, une vieille éponge à vaisselle que vous souhaitez jeter, ça fait très bien l'affaire aussi, hein, pour faire ça. Donc voilà, donc j'ai choisi là de mettre mon vieux rose pour rester vraiment dans les teintes. Voilà, j'ai donc fait ça sur mes 3 lattes. Je me munis maintenant de mes pochoirs et de mes charpies. Alors j'en ai 2 dans des teintes assez similaires. La dernière que j'ai acheté, il y en a un c'est bronze et l'autre or. Je vais essayer plutôt avec l'or, je pense que ça ressortira mieux. J'ai découpé ici une petite maison avec ma belle machine de découpe. Si vous voulez la découvrir, je vous invite à cliquer sur le lien qu'on vous affiche tout de suite. Et je vais choisir, oui, je vais prendre une grande comme ça. Je vais pousser les petites comme ça ici. Je vais la positionner à peu près là. Et je vais prendre mon pochoir et je vais écrire quelque chose. Bon, alors comme on est presque en direct et qu'on est entre nous, je vais un petit peu vous expliquer. J'avais prévu donc sur celui-ci d'écrire Home, ça vous l'aviez peut-être deviné en voyant la petite maison. Je voulais en fait écrire Home Sweet Home et en fait sur celle-ci, sur la petite, je trouve que l'encre, je vais y arriver, du Sharpie se voit pas trop. Je suis un petit peu déçue du rendu, donc je crois que je vais m'arrêter juste sur une. C'est pas très grave, celle-ci elle pourra toujours me servir pour une autre décoration, mais voilà, c'est aussi vraiment pour vous dire que les décorations je les réalise vraiment en même temps que je les filme. J'ai des idées en tête, je me note tout et puis des fois ça c'est pas exactement le rendu qu'on souhaitait, donc je vais m'arrêter je pense juste sur celui-ci. Je vais rajouter une ficelle de part et d'autre pour pouvoir l'accrocher et puis finalement ça va être sympa aussi comme ça. J'ai fini ma petite plaque, alors je l'ai agrémentée de petites choses. Ici tout à l'heure, je ne crois pas vous l'avoir dit, j'ai simplement fait une petite flèche. J'ai repassé le contour de ma petite maison blanche avec mon feutre doré. J'ai rajouté un petit morceau de dentelle que j'ai en fait tout simplement collé à l'arrière avec de la colle à chaud. Et j'ai rajouté également une petite clé. Voilà, un élément de plus pour notre décoration du jour. Je vous propose maintenant de réaliser un centre de table un petit peu original et de faire en fait des petits cônes, un petit peu comme des cônes à cornets de frites, où à l'intérieur vous allez pouvoir mettre alors soit des bonbons, vous allez pouvoir mettre des petites fleurs ou des fraîches ou des artificielles. Pareil, c'est pour une décoration d'un jour. Les petites fleurs, vous pouvez les laisser même si elles ne sont pas dans l'eau. Bon, sauf en ce moment où a priori les températures en France sont assez élevées. Mais voilà, vous pourrez imaginer différentes choses à placer dans ces petits cônes. Alors pour faire ça, j'ai récupéré une feuille d'un vieux livre. Je tourne ma page comme ceci. Nous en avions déjà réalisé avec un petit panier quand nous avions fait une idée de cadeau pour les maîtresses, enfin en tout cas les cadeaux de fin d'année. Si vous voulez revoir les autres petites idées de panier, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là-haut. J'ai donc enroulé comme ça et en bas, je vais agrafer. Alors, si vraiment les agrafes, vous ne trouvez pas ça joli, c'est vrai que c'est pas... Hop, j'avais agrafé de côté. C'est vrai que c'est pas forcément très très joyeux. Vous pouvez mettre un rouleau, un petit peu de masking tape autour. Mais bon, si vos cônes sont rangés comme ça dans une autre petite cagette ou une petite corbeille, ça ne se verra pas. Donc, libre à vous de voir comment vous voulez les arranger. C'est vrai qu'en général, je cache. Mais là, comme justement c'est caché, c'est pas forcément nécessaire. À l'intérieur, je vais rajouter un petit morceau de dentelle comme ici. Ici, j'avais des petits brins de raffia, j'ai rajouté des petites plumes. Je vais voir un petit peu en fonction de ce que j'ai. Je vais en réaliser comme ça, plusieurs pour mettre à l'intérieur de cette petite cagette. Une petite cagette que j'avais récupérée. J'avais une plante, je crois, dedans. Un petit pompon qui reste dans les couleurs assez douces. Qui correspondent bien au chablis. À nouveau, un petit morceau de collier, enfin c'est pas un vrai collier, ce sont vraiment des perles pour la décoration. Au fond, j'ai mis du papier de soie rose et je vous invite maintenant à me suivre pour voir toute cette mise en scène shabby chic. Voilà comment j'ai présenté ma décoration shabby. Alors vous avez peut-être trouvé ça bizarre, un arbre, un sapin de Noël au plein mois d'août. En fait, je vous explique rapidement cette petite histoire. Noël, il y a 2 ans, j'avais flashé sur un sapin comme ça en bois. Je voulais pas d'un sapin traditionnel, je suis pas trop les sapins qui perdent les épines, etc. ou autre. J'avais flashé là-dessus et j'avais mis mon mari au défi de m'en fabriquer un. Il me l'a réalisé et je trouvais ça dommage de l'utiliser que au moment de Noël. Donc c'est un arbre qui vit en fonction des saisons. J'ai fait une décoration pour la Saint-Valentin, une décoration pour Pâques. Si vous allez sur ma page
page Facebook, je vous montrerai justement d'autres réalisations de ma décoration. Donc voilà comment j'ai voulu présenter aujourd'hui la décoration Shabby, et j'ai également positionné juste là sur le côté une autre cagette à fruits et légumes que j'ai récupérée. J'ai réalisé à l'intérieur des fleurs en papier de soie, un grand classique dans mes décorations. C'est mon tout premier tuto, je vous invite à aller le regarder. J'ai positionné ici la petite suspension que nous avions réalisée tout à l'heure et le petit ensemble pour y déposer par exemple des bonbons. Voilà donc une façon originale pour présenter ma déco Shabby, et ici le petit panneau Home. J'espère que ça vous plaît tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous le faites tout de suite là en cliquant sur le petit bouton et en activant la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. Au risque de me répéter, nous avons également un groupe rattaché à la page Facebook sur lequel, puisque c'est un groupe, sur lequel nous échangeons, les personnes membres du groupe partagent leur création d'après mes tutos, et puis il y a plein d'autres petits échanges, plein de petits blabla entre nous, c'est bien sympathique. Voilà, j'espère que vous allez être inspirés, je vous souhaite plein de chouettes moments créatifs en ma compagnie, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».